Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche. Nous sommes ici pour vous apporter la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler du repos. Nous allons parler du sabbat. Depuis donc la chute de l'homme dans Genèse 3, la réalité humaine a été faite de labeur, de misère et de peine. L'homme a fait face à la maladie, aux turpitudes de la vie et éventuellement à la mort. Il y a une ancienne chanson chrétienne dont les couplets sont les suivants. Personne ne sait les peines que j'ai traversées, personne ne sait ce que j'ai enduré, à part le Christ Jésus. Ainsi de suite, ainsi de suite. Seul Jésus connaît nos peines et il a toujours été loyal. La bonne nouvelle, c'est que dans notre incapacité à faire quoi que ce soit, Dieu a fait ce qu'il devait faire. C'est la grâce. Et à cela, on dit tous, gloire à Dieu, alléluia. On espère en tout cas que vous allez bien et qu'aujourd'hui, l'enseignement qu'on va partager avec vous vous sera bénéfique. Quand on parle du sabbat, le sabbat était à l'origine un jour de repos. On sait très bien dans la Bible que Dieu se reposa le 7e jour de sa création. Et ce 7e jour n'est aucun autre jour que le sabbat, le jour du sabbat. C'est donc un jour saint pour nous qui suivons le calendrier romain. Le jour du sabbat, c'est le dimanche. Dans Exode, chapitre 16, verset 23, il est écrit « Qui leur dit, c'est bien ce que l'Éternel a ordonné, demain, c'est un jour de repos, le sabbat, qui est consacré à l'Éternel. Ce que vous avez à cuire au four, cuisez-le aujourd'hui. Ce que vous avez à faire bouillir, faites-le bouillir aujourd'hui. Et tout ce qui est en plus, mettez-le en réserve pour demain. » Voilà comment ce jour de repos a été créé. Dans Jérémie 17, versets 21 à 22, il est aussi écrit « Voici ce que déclare l'Éternel. Gardez-vous de porter des fardeaux le jour du sabbat et ne leur faites pas passer les portes de Jérusalem. Ne faites pas non plus sortir le fardeau de vos maisons au jour du sabbat. Abstenez-vous de tout travail et faites de ce jour du sabbat un jour saint, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. » Le jour du sabbat, nul ne se devait de faire un travail quelconque. C'était un commandement. Ce jour a été consacré comme un jour de repos. Et cela ne fait aucun sens comme vous êtes dans le monde d'aujourd'hui. Au contraire, ceci montre qu'on s'appuie sur Dieu, sur un Dieu supernaturel. On se repose et on croit en Dieu pour nos besoins. Ceci était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus est notre repos. Et dans la foi, nous nous reposons en lui. Si on lit dans Galates chapitre 2, versets 15 à 16, c'est écrit « Nous qui sommes juifs de naissance,
nous ne faisons pas partie de ces pécheurs que sont les païens. Cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu. Non parce qu'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Ce n'est pas en accomplissant des œuvres que Dieu nous déclare justes, mais on est juste par la foi uniquement. Si on lit aussi dans Colossiens chapitre 2, 16 à 17, c'est écrit: « C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez, ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. » Donc, tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, incluant le sabbat, ne sont que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Le vrai repos est en Christ. Donc, et ce vrai repos devrait nous rendre libres de la culpabilité, libres du péché, nous éviter la honte, la peine, etc. Le plan de Dieu est d'acquitter l'être humain, de le racheter. Jésus devait donc payer, et il l'a fait pour nous tous, afin que nous soyons livrés. Alléluia. Alléluia. Alors, nous avons tous de la foi quand il est question d'être sauvés. Nous avons foi en ce que Dieu va nous sauver. Nous avons foi en ce que Dieu va faire telle chose ou telle chose. Nous avons confiance en Dieu pour cela. Cependant, on perd la même confiance quand il est question de guérison ou de délivrance. L'esprit est sauvé par Dieu, je veux dire l'esprit humain. La délivrance est aussi une autorité donnée par Dieu afin qu'elle soit exercée sur le corps et l'esprit humain. La guérison de nos corps vient aussi du Seigneur car il nous a créés. Alors, Jésus est le repos que Dieu nous a promis. Regardons le monde et même, comme on va un peu plus loin dans l'Ancien Testament avec la tour de Babel, on se rend compte que l'homme, l'être humain, est en train d'essayer par tous les moyens de surpasser Dieu. L'étape ultime, c'est conquérir la mort. La mort est la seule chose la plus importante pour l'homme pour surpasser Dieu. Alors, mes frères, mes sœurs, si jamais quelqu'un vous présente un moyen quelconque de vous offrir la vie éternelle sans Dieu, mon conseil à vous, ou notre conseil à vous, ne le prenez pas. Il n'y a pas de vie éternelle sans Dieu. Sinon, la mort de Jésus à la croix serait vaine. Dieu, souvenons-nous, détruira tout le jour du jugement dernier. Marc 2, 27, 28, il est écrit, et il ajouta, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi le maître du sabbat.
Le repos a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le repos. On sait que Jésus disait au-delà de ce verset dans le chapitre 11 de ce livre, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. » Jésus est donc venu pour nous offrir ce repos. Psaume 46, 2, Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours, toujours offert lorsque survient la détresse. C'est cela la grâce de Dieu, grâce donnée à travers Jésus. Dieu a tant aimé ce monde qu'il donna son Fils unique pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Cette grâce est gratuite pour nous, mais elle a été coûteuse pour Dieu notre Père. La loi, bien que n'offrant pas de réponse, envoya le légalisme, faisant du coup apparaître Dieu comme un fardeau. Frères et sœurs, toutes les choses liées à Dieu sont toutes devenues des fardeaux pour le croyant à cause de cela. Et Jésus est venu pour rectifier cela. Jésus est venu pour nous donner le repos. Rappelons-nous que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Si on lit Jean chapitre 9, vous pouvez lire du verset 1 à 14, il est dit « En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? » Voyez-vous, on peut être à se demander comment se fait-il que cette personne puisse pécher quand il est né aveugle? Jésus guérit donc cet aveugle et il le fait durant le sabbat. Jean chapitre 5, versets 1 à 9, on va lire encore, c'est écrit. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, « Veux-tu être guéri? » « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Étant aux alentours de cette piscine, tout en espérant la guérison, étaient des malades impotents. Jésus vient et leur demanda s'il allait ou voulait guérir. Encore ici, on peut lire que la guérison fut faite un jour de sabbat. On peut voir dans les différents évangiles que Jésus continua de délivrer la guérison même pendant ce jour supposé être celui du repos. Oui, encore ici, une fois, on peut voir que bon, la grâce de Dieu est ce qui est suffisant pour nous tous. Tous ces malades, donc dans ces galeries, peut-être étaient-ils croyants,
peut-être il n'était pas. Mais le fait est qu'il n'espérait plus grand-chose de la vie. Il pensait tous que c'était ce que la vie leur avait réservé et qu'ils finiraient de cette façon. Si les choses de Dieu sont devenues un fardeau pour vous, on vous conseille vivement et ardemment de vérifier vos vies afin de voir si au-delà de la foi, le légalisme ne s'est pas emparé de vous. Parce que les choses de Dieu ne doivent pas être un fardeau. Au contraire, il doit vous donner le repos, il doit pouvoir vous relaxer et vous rendre libre. Dieu veut une relation avec nous et non un fardeau. Aucun père ne veut devenir un fardeau pour ses enfants. Il nous faut donc avoir une relation avec lui, car ce n'est point un fardeau. On a parlé énormément de la grâce depuis qu'on a commencé cet enseignement. Maintenant, regardons ce que la grâce n'est pas. Galates 2, 21. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. La grâce n'est pas obtenue à travers la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Mais plutôt, la grâce est obtenue par la solution donnée par Dieu à nous, mortels, incapables de maintenir son standard, incapables de rester sans péché. La grâce n'est pas non plus l'adhérence au judaïsme ou à la loi de Moïse. Par exemple, quand nous lisons Deutéronome 28, on peut voir que les 14 premiers versets, il est écrit, si vous croyez ou vous avez la foi, ou vous faites les commandements de Dieu, vous aurez ceci et cela. Et tous les versets après, on voit que si on n'obéit pas à Dieu, on a toutes ces malédictions qui vous tombent là-dessus. Et il y a une longue liste, en fait. Mais dans les deux cas, la performance personnelle serait la base de ce que vous aurez. Si vous croyez, vous aurez cela. Si vous ne croyez pas, vous aurez cela. Nous ne sommes plus dans cette alliance, dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans une nouvelle alliance. La grâce ne doit pas être une raison ou l'excuse pour refuser de travailler ou être employé. C'est pas parce que vous avez la grâce de Dieu sur votre vie que vous allez rester fainéant ou fainéante. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 3, 10 à 13. J'ai perdu mon verset. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous avons donné cette recommandation. Que celui qui refuse de travailler renonce aussi à manger. C'est écrit dans la Bible. Pas parce qu'il y a la grâce de Dieu sur vous que vous allez refuser de travailler. Si tu refuses de travailler, tu ne manges pas. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée. Ils ne travaillent pas et se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces personnes-là à suivre la recommandation suivante. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, travaillez dans la paix et gagnez vous-même votre pain. Et vous, frères et sœurs, ne vous laissez pas de faire ce qui est bien. La grâce n'est point la paresse, le refus de se faire employer ou encore l'oisiveté. C'est l'oisiveté qui a envoyé le péché, enfin, qui a envoyé Sodome et Gomorrhe, là où nous savons dans la Bible. Lisons à présent Colossiens, chapitre 3, verset 23. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. L'excellence est de mise ici.
Mettons tout ceci en contexte, on peut dire qu'en mettant la grâce de Dieu d'abord, notre subsistance et le travail que nous faisons paye. On va d'abord à Dieu réclamer la force pour le travail qu'il souhaiterait que nous accomplissions. Et muni de cela, on le fait. Il est notre pilier, notre force. C'est un processus avec Dieu et non en se reposant sur notre propre force. S'il y a une chose qui vous donne la grâce sans Dieu, alors comprenez que cette chose ne fait pas partie de la nouvelle alliance, encore moins de Dieu. Pour ceux qui sont familiers avec le catholicisme, lorsque l'ange Gabriel salue Marie, la mère de Jésus, il ne dit rien d'autre que « Je vous salue Marie, vous qui avez tant de grâce ». Bien vrai que Marie était pieuse, ce n'est pas cela qui fit que Dieu l'eût choisie pour être la mère de Christ. C'est plutôt la grâce que Dieu avait pour sa vie qui fut le déterminant. La grâce donc nous permet de ne pas être punis comme pour la même faute dans l'Ancien Testament on aurait été condamné. Répète encore. La grâce donc nous permet de ne pas être punis comme pour la même faute dans l'Ancien Testament on aurait été condamné. Amen. La grâce de Dieu nous permet de travailler pour supporter les autres et non pour vivre, car Dieu pourvoit à nos besoins. La grâce nous permet aussi d'entretenir ce corps qu'il nous a donné. Dieu nous guérit et restaure notre esprit. Nul ne mérite la grâce de Dieu. Nul ne mérite la grâce de Dieu. Elle est sans réserve, pas acquise. C'est un bénéfice de Dieu dont le coût est supporté par lui-même. Il n'y a rien que vous puissiez dire ou faire qui puisse vous l'accorder. Dieu nous donne la grâce gracieusement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Au revoir.